Où ça? Là-dedans, là. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il aurait eu le temps de se décomposer? Ah putain, c'est monsieur de la Vérandrie! Mais oui. Shevchenko, à l'ensemble, on a monsieur de la Vérandrie qui est décédé dans son bureau. Est-ce que quelqu'un peut m'assister? Tu peux venir, Gant, s'il te plaît? C'est Ouais, monsieur il est en de la Vérandrie, décomposition, vous on l'avez est C'est trop vite pour Gant, il n'y a aucun monsieur Boncoeur à l'accueil là. D'un hôpital. Ouais, c'est littéralement un bureau hôpital. C'est peut-être. Ouais, il a peut-être dû faire une crise cardiaque ou quelque Et chose. pourquoi il a mis des bureaux dessus? Écoutez, je pense que il peut attendre 30 minutes de plus de la véranderie. Bah, il va falloir te nettoyer. On verrouille la porte et on y retourne dans 30 minutes après si on met ton cœur. Ouais, J'ai moi, monsieur Smirnov Vadou. qui est au courant de tout hier à cause des agents de sécurité. Il sait qu'il y a des fouilles, il y a eu des vols de documents. C'est l'agent de sécurité ou cadet au J'en réseau. ai aucune idée, c'est à l'accueil, Smirnov reste à l'accueil pour avoir les informations. Et comme ça parle, il est au courant de tout. Avant Il qu'on était au regarde 605, ce petit on t'a souci parlé. dont je vous ai évoqué, je vous laisse s'il vous plaît entrer à l'intérieur avec... Vous laissez vos affaires ou pas, on s'en fout, elles seront pas volées. Oui, c'est là, j'ai complètement peur. On va vous poser des questions. Poser des questions. Hier soir s'est produit un vol dans le bureau de Monsieur Hardy, un document assez important visiblement, du moins à ses yeux. Et vous êtes le seul accusé, pourquoi? Parce que vous êtes le seul à être passé dans son bureau à ce moment-là, c'est fait précis. Nous avons subi un vol de documents hier soir. Enfin, Monsieur Hardy a subi un vol de documents dans son bureau, de documents relatifs aux fiches du personnel. Oui, je vais vous expliquer les choses de A à Z. Oui, en gros, ce qui s'est passé, c'est que à la base, j'étais venu en intervention, donc je réexplique vraiment toute la journée pour le contexte. J'étais venu ici par rapport au fait qu'on avait des problèmes de remontée d'informations au niveau des onduleurs qui remontaient plus. Par la même occasion, on en a profité, étant donné que c'est quelque chose qui se fait à l'échelle groupe, de faire des mises à jour sur les postes de chaque responsable, on va dire les postes critiques. À ce moment-là, je crois que vous êtes parti, je voulais m'occuper de celui-là de Monsieur Hardy juste après. Je suis allé devant son bureau, il y avait personne dedans, j'ai pas cherché plus loin. J'ai regardé Monsieur de Chanel, il y avait personne dans son bureau, il y avait personne à l'intérieur parce que je toquais, il y avait personne, ça répondait pas. Bon, il y avait personne, je suis pas allé plus loin, je suis reparti. Et normalement, ce que j'aurais dû faire, ce qui était prévu à la base, c'est que si j'accède pas aux ordinateurs, que je laisse des disquettes de mise à jour, on va dire, avec un UI qui permet de les installer facilement. Par réflexe, on va dire, parce que moi j'aime bien le travail bien fait, que tout a été fait en fait, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai fait que 2 PC. Je pense qu'on en a fini, Monsieur Boncoeur, je vais vous laisser repartir, réparer sur ce... En fait, ce lecteur de cartes, il marche, enfin, il y a des moments où il marche pas, il y a des moments où il marche, bon là il a l'air de marcher, mais c'est bizarre, enfin, je vous laisse regarder. Attendez, je dois discuter avec Monsieur Ripper. Alors c'est pas celui-là, c'est celui de l'autre côté. Monsieur Smirnov, je vous laisse nous suivre s'il vous plaît. J'attendais ici à l'accueil, esprit. Sentez-moi cette bonne odeur. Avec une autre personne. Oh, ça pue. Oh. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien grave. Ah mais du coup pour rentrer c'est vrai que ça va être compliqué là. Il peut ouvrir la porte avec son PC, je pense. Pouvez-vous nous ouvrir la porte s'il vous plaît? Non, malheureusement là je viens d'ôter littéralement la carte du contrôleur. Je sais que c'est la platine qui gère l'ouverture de la porte par... Ah putain. Attendez, Barrette pour Gant. je vais mettre un coup de tournevis. Shevchenko l'ensemble, je coupe radio, je suis en interrogatoire. Monsieur... je laisse Reaper faire parce Smirnov, que je pense juste- que tu sauras mieux faire que moi. Avant toute chose, j'aimerais juste savoir, j'ai vu que vous aviez un projet pas encore validé en cours sur le BM Project, mais il n'y a pas de logos qui sont indiqués. Est-ce que vous pourriez juste indiquer quel logo vous utilisez en général? Quel bureau Alors, comme vu avec Hardy, j'aurai un laboratoire au moins 2, mais le local n'a pas encore été choisi. Je suis encore en train de rédiger le projet. De rédiger le document complet du projet pour que le superviseur accepte et me transmette un local. Mais il n'y a pas encore de local au laboratoire encore défini. Mais étant donné que j'ai une acte 2, ce sera dans tous les cas au moins 2. Et vous n'avez pas de bureau au rez-de-chaussée, vous travaillez où Alors, j'ai un bureau, mais il n'est pas fixe. C'est-à-dire que je le partage. J'utilise soit
Le bulot, j'ai pas les numéros exacts. Quand vous êtes depuis l'accueil et que vous l'entrez pour aller vers les bureaux, c'est à gauche les locaux vers le fond, le dernier à gauche ou le dernier à droite. Peut-être le 04, celui à droite, je suis pas sûr des numéros, je regarde pas. Et je sais que... Vous Oui, utilisez aucun labo, donc vous... niet, n'avez aucun rien à laboratoire. Vous n'avez rien à faire au Mans 2 du coup pour le moment, c'est ça? Vous avez pas de labo, vous restez Je me balade un peu depuis hier soir, depuis que j'ai pu avoir, enfin, il y a, oui, depuis hier soir. D'accord, bon, très bien. Bon, c'était pas le sujet de cette séance de questions-réponses, Non. juste pour ma culture. Alors, je vais vous expliquer un peu la situation. Donc, hier soir, aux alentours de, je sais plus, 22h, Monsieur Hardy a découvert dans son bureau des documents qui ont, l'absence de documents plutôt, qui ont disparu de son bureau, qui sont des documents relatifs au personnel scientifique, donc tout ce qui est information personnelle sur tous les membres du pôle scientifique. Et donc évidemment, à cet instant, quand M. Hardy l'a découvert, on a de suite pris des mesures nécessaires pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et nous avons mené diverses sortes de recherches. Et moi, par habitude, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les historiques sur les ordinateurs de l'accueil. Au niveau de la database de Black Mesa, donc le logiciel qu'on utilise à la sécurité pour imprimer les cartes notamment. Et étant donné que j'étais passé en coup de vent hier soir et que j'avais vu qu'il y avait un cadet à l'accueil, Monsieur Dupont, qui n'a jamais été formé. Ce cadet, j'ai essayé de le former 2 à 3 fois. À chaque fois, en plein milieu de la formation, il s'en allait, donc je n'ai jamais pu finir sa formation et malheureusement. Pour nous, je ne lui ai jamais appris à fermer sa session puisque je n'ai jamais pu le former. Et donc comme je savais que ce cadet Dupont était là ce soir, j'avais une raison de plus pour regarder ses logs. Je me suis dit peut-être qu'en laissant sa session ouverte, quelqu'un aurait pu en profiter. Et justement, j'ai regardé les logs de l'ordinateur de l'accueil et j'ai vu qu'entre 19h45 et 19h55 hier soir, 2 cartes de membres du personnel hautement accrédité ont été imprimées, celle de Monsieur Hardy et celle de Monsieur Deschanel. Bon, évidemment, ce ne sont pas des impressions pour un renouvellement de date d'expiration, vous en conviendrez. Ce sont des impressions qui ont été faites par une tierce personne, parce que de toute façon, nous avons consulté Monsieur Deschanel et Monsieur Hardy à ce sujet, et ils n'ont pas imprimé de carte. Bon alors, évidemment, le premier suspect, ça aurait été Monsieur Dupont, parce que c'est sa session qui a été utilisée. Mais Monsieur Hardy, en lui expliquant que des cartes avaient été imprimées sur cette session, nous a dit que vous étiez présent dans ces horaires-là et vous auriez dit à Monsieur Hardy que vous aviez fermé la session de Monsieur Dupont. Donc, bon, pour l'instant, je ne dis pas que vous avez imprimé des cartes, mais cela implique que vous avez été en contact avec cette session d'ordinateur et qui a servi à imprimer des cartes. On n'écoute pas la parole, Monsieur Smirnov. J'ai pas terminé mon monologue. Donc ça implique que vous avez été en contact avec cette session. Donc vous l'avez fermée, mais vous auriez pu faire d'autres choses. Et donc, bon, évidemment, merci à la technologie, nous avons un magnifique système de vidéosurveillance sur le complexe, et particulièrement à l'accueil, nous avons une caméra, voire 2, il me semble. Ouais, et bon, quelle ne fut pas ma surprise en allant voir dans le poste de contrôle de la sécurité les enregistrements, car oui, les caméras sont enregistrées sur une durée de quelques heures. Après, elles sont supprimées mais elles sont enregistrées. On peut les enregistrer sur une cassette. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis allé voir aux alentours de 19h50 les enregistrements et que je vous ai vu, Monsieur Smirnov, effectivement sur l'ordinateur. Et malheureusement, c'est dommage de dire ça, mais pas pour fermer une session, mais en voyant bien 2 cartes sortir tour à tour de l'imprimante. Je peux parler ? Bien sûr. Oui, allez-y. Alors, je pense que j'avais repéré la session ouverte avant 19h. Je pense. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé l'heure, et à partir de 22h, je me sentais pas bien. J'ai préféré partir de mon service. Mais du coup,
Le seul truc que j'ai fait, c'est m'accroupir et interagir avec l'ordinateur pour éteindre directement la session et partir directement au bureau de Hardy pour prévenir. Très bien, monsieur Smirnov. Sauf que Le souci, c'est que pour éteindre la session, on utilise une souris. Si en l'occurrence, vous avez vu taper sur un clavier. J'ai directement appuyé sur le bouton de l'ordinateur. C'est pas ce qu'on vous va faire. Je parle bien de 19h50, hein, pas à 22h. Hein, mais je vous avoue que à 19h, je me souviens pas de... Personnellement, du moins, je ne me souviens pas d'avoir éteint une session avant, oui, je pense. Je ne peux donc pas encore donner d'heure précise. Je ne dis pas beaucoup l'heure. Mais du coup, le cadet était là, il est parti. Du coup, je suis resté à l'accueil longtemps en train de fixer la vide, j'étais occupé sur mon papier. J'avais vu déjà la session ouverte bien avant, mais ne voyant pas le cadet revenir, me suis directement accroupé, éteint l'ordinateur et parti directement au bureau de Hardy pour prévenir que je venais d'éteindre la session ouverte du cadet. Il m'a dit oui, mais peut-être qu'il fallait garder la session ouverte. Et je lui ai dit que je préférais, que j'ai pris l'initiative d'éteindre j'ai dit plus précisément ces mots-là, j'ai préféré éteindre la session. Tant pis si un de sécurité vient me voir pour me dire qu'il fallait garder la session ouverte. Le cadet était parti, j'ai préféré pas prendre de risque. Et je lui ai même dit que je préférais que la sécurité réouvre sa session qu'une session reste à l'accueil. Et après ça, je pense que je suis encore resté à l'accueil, mais je n'en suis pas sûr. Soit ça, soit je me suis baladé, mais sûrement à l'accueil. C'est bien ce que vous me dites, monsieur Smirnov, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous voulez, je peux aller imprimer enregistrer sur une cassette les vidéosurveillance et vous mettre devant un écran et vous montrer que des cartes sont sorties du lecteur quand vous étiez devant le PC. Donc, j'aimerais bien que vous me répondiez sur ce point. Hein. Parce que je ne peux pas ces images. Là, j'en suis sûr, je vous crois, mais je ne peux pas. Le problème, c'est que je ne peux pas vous confirmer, étant donné que je n'ai pas vu aucune carte ni rien. Je veux dire, je me suis juste accroupi étant l'ordi et voilà. Et c'est tout. Vous savez, quand néanmoins. Monsieur Smirnov, ça fait un certain bruit. Quand même assez audible. Et vous vous en serez rendu compte à mon humble avis. Une imprimante, ça fait un bordel monstre, malheureusement. 2 cartes ont été imprimées et on va imprimer ces 2 cartes sur la caméra vidéo. Il va falloir aller droit au but là, monsieur Smirnov. À un moment donné, c'est bien beau de répéter les choses ou de nous endormir, mais à un moment donné, je pense que la patience va diminuer petit à petit. Donc, je vous laisse aller droit au but, monsieur Smirnov. Donc soit vous vous en souvenez pas, très bien. Soit vous sortez une grosse connerie, et là, monsieur Smirnov, je pense que, comme j'ai dit, ma patience va diminuer et je peux me montrer bien différent de ce que je suis habituellement quand ma patience descend. Et ça, vraiment, j'en ai pas envie. Donc, monsieur Smirnov, essayez de fouiller dans vos profonds souvenirs, quitte à prendre 5-10 minutes à réfléchir, mais il va falloir nous dire les choses. Je vous le confirme que je suis resté à l'accueil, j'ai éteint directement la session en m'accroupissant et j'ai appuyé sur le bouton de l'ordinateur. Mais le problème étant que j'écrivais pour mon projet, je n'entendais pas comment pourrais-je dire. Disons que j'étais dans mes pensées pendant une longue période, parce que je sais que la session était ouverte bien avant encore que je m'absente dans mes pensées. Je l'ai éteint via directement l'ordinateur avec le bouton, car je ne voulais pas prendre le risque d'utiliser la souris, etc. C'était beaucoup plus rapide de faire ça. D'ailleurs, moi je fais ça pour mes propres sessions. Et j'ai directement prévenu Hardy. Est-ce que vous êtes sûr hein? Parce que nous, les caméras ne mentent pas, hein, n'inventent pas des choses. Ou alors à mon plus grand étonnement, mais enfin bon. Ça filme ce qui se produit. Et ce qui se produit sur cette caméra n'est absolument pas ce que vous dites, monsieur Smirnov. Là, je confirme ce que je dis. Et je confirme ce que j'ai fait. Eh ben dis donc, vous me confirmez quelque chose qui quand même a éprouvé visuel. Une seconde, Reaper. Oui.
Madame Shevchenko, Monsieur Oui, Bunker Petrovitch. voulait savoir si vous avez encore besoin de lui. Non, c'est bon. Entendu. Mais pourquoi il crie, lui? Qu'est-ce qu'il... À votre avis, Petrovitch, si j'ai fait sortir Reaper de cette salle, c'était pour lui demander quoi? On va mettre l'interrogatoire en pause, monsieur Smirnov, mais autant vous Non. dire que je ne vous connais pas personnellement, et ça n'a rien de personnel, mais j'ai pas l'impression de vous croire. En tout cas, de ce que je vois comme preuve, de ce que vous me dites, monsieur Smirnov. J'aurais pas de preuves, à la limite, j'aurais pu avoir des doutes, mais le problème, c'est qu'il y a des preuves. Elles sont factuelles, elles sont là, ces preuves. À un moment donné, monsieur Smirnov, vous pouvez dire ce que vous voulez, nous, on a des caméras vidéo, des enregistrements, sur une cassette. J'ai pas vu que vous m'aviez suivi à l'intérieur. On attend que ça se ferme. Très bien. Je crois qu'il parlera pas. Hein. Oui, bah, déjà je vais le fouiller, je vais vider toutes ses poches. Ouais, et je vais fouiller tous les labos Je du pense moins que 2. assister au reste de tout ça. Oui, oui. Du coup, c'est bon, il est clair pour sortir, Bunker? Oui, il peut sortir. Ah oui, Bunker, oui. Hors d'état de cause, il a réparé tout ce qu'il fallait. Parfait. Je vais essayer Monsieur Bunker, de peut-être- parler parce que sinon je sens que je vais faire patient. Monsieur Bunker, pardon, Monsieur Smirnov. Non. Mais mettez-vous juste d'ailleurs face au mur, s'il vous plaît, je vais Non. fouiller. Allez-y. Videz toutes vos poches, s'il vous plaît, sinon je vérifierai toutes les poches aussi. Attendez, ceci, je vous la mets sur la table. Attendez. Ah! Tac, ma mallette. Et mes 2 outils que je ne pourrais déposer pour des raisons que vous pourrez voir en me fouillant. Du coup, Monsieur Smirnov, je vais juste vous... Enfin, pour l'instant, je pense que nous avons fini pour le moment, si vous avez... si vous réfutez tout ce que nous avons dit. Je vais devoir vous laisser... vous garder juste quelques minutes, 5-10 minutes en cellule temporairement, le temps que j'aille vérifier certaines choses. N'y voyez pas une quelconque arrestation ou quoi que ce soit, c'est juste histoire de m'assurer de certaines choses. Puis-je dire un truc avant? Allez-y. Je sais pas plus précisément quand, peut-être 30 ou une heure plus tard, il y a eu une alarme qui s'est déclenchée toute seule au moins 3. C'est le directeur qui nous a prévenu, qui a prévenu que c'était au moins 3, car j'étais dans la cage d'ascenseur pour le monter en haut. Non, 0, pardon. Enfin, oui, c'était le haut du coup. Du coup, oui, il y a eu l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Et j'en sais pas plus, je suis resté au 0 et le professeur, le superviseur a dit et le directeur sont allés voir. Voilà, c'est tout ce que je sais. Du coup, voilà. Mon chef, vous avez quelque chose à ajouter? Absolument pas, non. On va, comme vous l'expliquiez, vous mettre en cellule le temps de fouiller ce qu'on a à fouiller. Et si on ne trouve rien, bien sûr qu'on vous libérera. Il n'y a aucune arrestation. Ne prenez pas ça personnellement non plus. Non. Une fois que la fouille sera effectuée complètement, on viendra vous ouvrir, ne vous en faites pas. Il me dit que c'est lui, mais qui veut juste pour rien dire, quoi. Oui. Bon, ce qui m'embête plus aussi, Y a rien c'est de l'histoire du cohérent cadet qui aurait balancé je sais pas quoi. Ouais, là. non, mais ça m'embête clairement, mais alors pour prouver qui c'est, Ça m'embête aussi. Le problème, c'est que faudra revenir voir Smirnov, donc on lui ouvrira la porte tout à l'heure et lui poser la question de quel cadet aurait balance. Mais enfin bon, je pense qu'il va esquiver la chose aussi. Hein. Bon bah ils arrivent. Gant, t'es dispo ou pas? Avec grand plaisir. Je comprends toujours pas ce qui se passe. J'aimerais fouiller tous les labos du -2 et les bureaux 0. Scientifiques qui sont partis voir ma voiture, je sais pas pourquoi. Tout va bien, monsieur Bunker? Pas du tout, je suis arrivé, j'avais pas de problème de voiture et là je pars dans l'autre sens, je commence à repartir et c'est comme si je roulais sur de la glace, je sais pas ce qui se passe. Ah bah les voilà. Voilà, Voilà, oui. vous voyez avec ce monsieur. Et quand je suis arrivé, il y avait pas de soucis, je repars, il y a un problème, je comprends pas, je sais pas si j'ai pas de chance ou quoi, mais... Désolé, monsieur. Oui, je donne pas la madame Shevchenko. Monsieur Vadou, On l'a vous pris voulez la main. discuter où? Dans notre bureau? Ah oui, dans l'infirmerie, ce sera plus simple.
Oh putain, ça fait une sacrée trop soirée, je vous suis. Attendez, faut que j'aille boire avant Je sais parce pas que si j'ai vous pas bu de la avez- soirée. D'accord. Je sais pas si vous avez été mis au courant de la situation après, mais De quelle situation hein? Parce qu'il y en a plein de situations là. l'intendant. Ah oui, l'intendant retrouve. Oui, non, mais bien sûr, je suis au courant de son décès naturel. Hein. Naturel. On va dire ça. Bah, monsieur Vadou, il était maintenu en vie par des machines d'hôpital, on va dire. Vous avez pas toutes les informations parce que Ah ouais moi on m'a pas signalé ça et j'ai retrouvé. On a trouvé un sachet de poudre. Ah. Donc je sais pas si c'est de son côté lui ou quelqu'un l'a fait, mais une poudre nommée l'ecstasy s'est retrouvée dans son habitation ainsi que une sorte de Et quelle gourde est la qu'il cause avait. de sa mort, vu que vous êtes justement médecin Bah pour moi ça serait soit c'est l'overdose, mais est-ce que c'est l'overdose de son côté ou est-ce qu'on l'a forcé à le faire? Ouais, bah le problème c'est que ça doit faire des semaines qu'il est là, monsieur de la véranderie, son corps a commencé déjà à pourrir, ça va être compliqué. Ouais, c'est pour ça, moi, de nous, trouver le moindre indice. les analyses de sang, moi, je peux. J'ai encore des minimes trucs, mais c'est surtout le sachet de poudre que j'ai eu qui m'a aidé. Et maintenant, c'est de savoir si c'est lui qui l'a fait ou si c'était plutôt dirigé vers un meurtre. Vous avez un sachet pour mettre ce sachet de poudre justement à l'intérieur pour que je puisse l'obtenir comme preuve et le montrer à mes agents? Oui, bah, je vais voir tout ça si j'ai.